Bonjour à toutes et à tous. Alors je suis toujours en France, à Nice, et je suis chez Marisa, une très bonne amie. Et voilà, donc décor différent encore aujourd'hui, ça change un petit peu. Et puis, alors on a rigolé, hein, parce que je vous raconte pas comment je fais tenir le téléphone. Je me suis dit, je vais pas en parler, mais en fait c'était trop drôle. C'est scotché sur ma valise et tout. Non, mais c'est ça quoi. Je voyage, voilà. Ça ne m'empêche pas de faire une capsule. C'est ça que je voulais dire. Il n'y a pas d'excuse. On peut toujours trouver le moyen de faire ce dont on a besoin et envie. Hein. Il suffit de penser, action, réaction, agissement, agir. Voilà. Enfin bon, c'est pas le but de la vidéo de parler de ça. Je voulais vous parler de la... J'ai pris quelques notes, ce sera plus clair. La conférence, donc à Aix-en-Provence, Saint-Cana, du samedi 18 janvier. Donc on est le 20. Alors aujourd'hui, c'est un grand jour déjà. Investiture de Donald Trump. Donc beaucoup de changements vont arriver. Alors il y en a déjà eu beaucoup d'arriver, mais alors là ça va aller très très vite, il y aura une accélération, je vous dis ça, je voyais 1 minute 17 pile dans les chiffres alignés. Donc investiture de Donald Trump, ça va swinger, en fait ça va débloquer plein de choses à tous les niveaux, enfin au niveau technologique, financier, quantique, mais aussi au niveau sociétal, tout ce qu'il y a eu en place depuis des années dans la société, je pense qu'il y aura déjà beaucoup de révélations. Donc pour les personnes qui attendent qu'il y ait plein de révélations, eh ben oui, il va y en avoir. Pas comme on s'y attend des fois avec beaucoup de personnes attendent l'EBS, c'est-à-dire qu'il y ait tout d'un coup 3 jours ou 5 jours ou une semaine où on est enfermé chez soi et bombardé d'informations. Non, ça ne se fera pas comme ça. Les informations, les divulgations, il y en a tous les jours depuis quelques années là. On le voit, les révélations, il suffit d'aller les pêcher. Et pourquoi ça n'arrive pas en fait d'une façon brutale et violente, c'est parce que ça ne respecte pas le libre arbitre. Si c'est fait d'une façon violente, ça veut dire qu'on force quelqu'un qui n'est pas prêt à avaler une information, et on peut le forcer comme on donne à manger là, un canard ou une oie, là, comment gaver, on peut le gaver d'informations, il y aura toujours un rejet si la personne n'est pas prête. Donc c'est pour ça qu'il n'y aura pas un EBS violent, mais que c'est toujours fait quand même d'une façon progressive, en douceur et d'une façon subtile. Parce que sinon, ça s'appelle un non-respect du libre arbitre. Donc voilà, il y aura les informations de divulguer en temps et en heure. Les gens pour qui ça résonnera prendront l'information, les autres, tant pis, ils passeront à côté, et plus tard, ça leur parlera peut-être. Mais on ne peut pas, en aucun cas, on peut informer les gens, mais pas forcer, parce que qu'est-ce qui se passe quand on force? Il y a un blocage, ça braque la personne. C'est pour ça que quand on me dit souvent, bah oui, dans ma famille, j'essaye pourtant d'apporter les informations, mais ils n'acceptent pas. Mais oui, parce que plus on essaye de forcer quelque chose, et plus on rejette. Quand nous, on nous dit, ah, tu devrais faire ça, changer ci. Et qu'est-ce que c'est notre réaction? On a envie de tout arrêter, on rejette en premier parce qu'on se sent parfois attaqué. On va peut-être prendre un conseil, mais souvent on dit, oh là, il y a un processus qui doit se faire, une acceptation de l'information. Donc, c'est la même chose au niveau des informations, de ce qui se passe dans le monde, de ce qui s'est passé pendant plusieurs années. Donc voilà pourquoi on ne peut pas forcer une information chez quelqu'un. Ça ne sert à rien. Ce que ça va faire, c'est un rejet de la personne et ils vont vous repousser. Donc voilà, ça c'était une parenthèse. Je vais revenir à ce qui s'est passé pendant la conférence. Il y a quelques petites annonces aussi à faire. Ah oui, déjà, je voulais vraiment remercier du fond du cœur Joël pour ton magnifique accueil et Inge. Donc c'était vraiment chouette de pouvoir aussi vous rencontrer, vous connaître et puis de passer tous ces bons moments avec vous aussi.
Aussi Stéphane Carl, merci à toi déjà de nous avoir aidés de nous avoir trouvé la salle à Saint-Cana. C'était vraiment une très belle salle en forme déjà assez grande pour contenir 5 à 600 personnes et avec une forme très spéciale, un peu un hexagone, c'est ça, avec 8 côtés et puis pointu un peu comme une pyramide. J'ai vraiment aimé la salle elle-même. Et merci à tous les volontaires qui nous ont aidés pendant la conférence. Franchement, vous avez fait un travail mais formidable. En plus, on a eu un petit problème technique avec les micros. Il n'y en avait plus qu'un à la fin qui marchait. Donc, grâce à vous, là, le micro, il a bien circulé dans la salle. C'était... Merci, c'était génial. C'est là comment on va faire, il n'y a plus de batterie dans les micros. Bon, les petits inconvénients de quand on est en conférence et en live, voilà, ça arrive. Mais il y a toujours une solution et puis à la fin, ça s'est très bien passé. Avant de parler des sujets de la conférence, je voulais remercier plusieurs personnes qui nous ont fait... Déjà, on a eu plein de cadeaux. C'est toujours très émouvant, très touchant. Les gens qui viennent vers nous, qui nous partagent leur amour, enfin, leur ressenti, c'est toujours, pour moi en tout cas, c'est toujours très touchant, c'est magnifique, c'est toujours un magnifique cadeau. Donc merci à vous toutes et tous pour vos mots de gentillesse, les échanges et toutes les friandises. Des friandises locales, là, on va se régaler. Je vais partager ça avec des amis aussi, on va bien se régaler. Et puis je voulais alors remercier aussi quelques personnes qui m'ont fait qui nous ont offert des peintures. Alors déjà, il y a Annette Bernasconi. J'ai pas la peinture avec moi, mais les tableaux de Annette étaient sur scène. Donc il y avait un mandala qui vibrait, mais d'une puissance... plus. Et aussi une galactique qui était représentée et qui était sur scène, qui a voulu nous accompagner pour la conférence. Enfin, tous nous accompagner. Et Annette m'a fait une fleur de vie. J'ai pas la photo parce qu'en fait le tableau était trop grand pour que je puisse le remmener en Finlande. Et Annette m'a dit qu'elle l'enverra, mais pas en Finlande. J'ai dit envoie-le en France. Donc, chez ma mère, comme ça, quand je suis aussi en France, j'aurai un tableau au moins qui m'accompagnera. Donc voilà, un immense merci à toi et merci pour le partage de toute ta beauté intérieure et vibration. Et j'ai reçu aussi alors ce tableau de Martine Abisset. Est-ce qu'on peut voir? Non, je prendrai les photos, je pense. Martine Abisset qui m'a fait ce magnifique dessin qui vibre, plein de couleurs. J'adore les couleurs. J'en ai parlé d'ailleurs pendant la conférence. Vibrez plus haut, mettez-vous en couleurs. Et l'harmonie des couleurs aussi. Enfin, c'est peut-être très féminin, ça, je le ressens très fortement. Mais ouais, j'aime beaucoup tout ce mélange de couleurs et ça qui pétille. Voilà, donc Martine Abisset. Et aussi... Alors, Sand Laurence Malzac, j'ai bien noté le nom, Sand Laurence Malzac, ça je prendrai en photo, je pense, tout ça, qui m'a fait un magnifique, il est encadré, mandala. Est-ce que ça... On voit tous les reflets, là c'est mieux. Voilà. Avec des très belles couleurs, dans les orangés et rosés aussi. Et je tenais à remercier aussi Marie, qui m'a offert une magnifique ovoïde. Voilà, c'est très profond quand on regarde à l'intérieur, on a l'impression d'être dans la mer. Et ça calme. Je sens l'apaisement, le calme. Donc Marie qui était présente et qui m'a aussi offert, alors le dragon rouge me suit, un magnifique pendentif avec un dragon rouge. Merci à vous tous toutes et tous pour tous ces présents, tous ces échanges magnifiques qui viennent du cœur. Et puis toutes les personnes que j'ai pu revoir, c'était magnifique. Il y a plein de gens avec qui j'avais fait des soins, avec qui j'ai eu des échanges, avec qui on a fait des lives. Je pense à Verity, il y avait John Dee qui était présent et à qui j'ai vu tellement de... J'ai du mal à me souvenir de tous les noms.
et tous les prénoms. Mais c'était génial de pouvoir... C'est toujours trop court, très intense. Et c'est magnifique de pouvoir... C'est des vraies réunions, en fait, d'âmes, de familles d'âmes. Voilà, voilà, voilà. Pour ce qui s'est passé, en gros, enfin, avec les personnes qui étaient présentes. Et d'autres petites annonces. Alors, comme je parle de live, bientôt, je vais faire un live avec Cécile Pagès, qui avait un outil quantique qui était là. Moi, j'ai pas pu le tester à la conférence donc, de Saint-Cana samedi, avec un outil, alors c'est du Line Quartz. Donc, j'ai pas vu exactement, mais je sais qu'il y a une table. Et dessous du quartz, enfin des cristaux, si je dis pas de bêtises, et qui procure de l'énergie. Enfin, on met une intention de guérison ou de bien-être et ensuite ça se transmet dans le corps. Donc je ne sais pas exactement comment ça fonctionne et c'est pour ça qu'on va faire un live parce que c'est pas un outil qui est très connu, mais ça rappelle un peu peut-être les chambres à tachyon ou les unités de santé. Et en tout cas, la prochaine fois, j'aimerais bien le tester, mais on va faire un live pour parler de cet outil. Et oui, petit rappel aussi, la billetterie est ouverte depuis une semaine pour la deuxième conférence à Saint-Cana qui sera le 15 mars. Donc on revient dans 2 mois au même endroit, Hexagone, à Saint-Cana, même salle. Et puis la semaine d'après, on est le 22 mars à Ris-Orangis, donc région parisienne. Et la billetterie est ouverte aussi. Donc voilà pour les annonces. Maintenant, la conférence. Comment ça s'est passé? Déjà, il y a toujours une ambiance. Alors, il y avait 600 places, 500 personnes, mais j'ai cru voir que tout était rempli. Est-ce qu'il y avait des stellaires? Je pense, parce qu'il y avait des personnes dans la salle. Je sentais une énergie différente. Et j'étais aussi la veille de la conférence à Aix-en-Provence. On a vu des gens très étranges dans la rue. Une vibration déjà étrange qui nous regarde dans les yeux, donc très, très stellaire, très galactique. Il y a des gens qui ne sont pas d'ici, mais surtout avec un look mais complètement excentrique. Et avec des attitudes un petit peu étranges. Ils marchent comme s'ils ne savent pas où ils sont. On en a vu plusieurs. Hein. Et le soir, après la conférence aussi. Il y a des personnes qui nous ont abordés. Enfin, c'était vraiment très... C'était space. On se dit, oh là là, il y a eu quelqu'un, soi-disant SDF, qui ressemblait, mais on voyait que c'était propre, les vêtements, qui nous a abordés le soir après la conférence. On a été manger un petit bout quelque part, on était avec Stéphane, Olivier et Michel. Et puis, il vient vers moi, il me dit, mais quelle heure il est? Après, il nous demande à tous, déjà, il y avait un accent très fort, je ne comprenais pas tout, mais quelle heure il est? Je me dis, bah ouais, donc on lui donne l'heure. Et puis après, il redemande autre chose. Olivier lui donne 10 €. Et puis là, il dit, comme s'il y avait une attitude très étrange, mais je fais quoi avec ça? Ou alors, mais non, c'est trop, il nous remercie, il voulait rendre l'argent. Et Olivier dit, non, 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 tu le gardes. Et tu t'achètes à manger avec. Et la réaction était très étrange, c'était pas de dire ah merci et on se sauve, non, il a fait un câlin à Olivier, remercié plusieurs fois, envie de rendre l'argent et on a dit non, non, tu vas acheter quelque chose avec. Et là, on a senti une énergie mais complètement déconnectée, je dis là, c'est pas humain, c'est pas un comportement humain. Donc, on en a parlé pendant la conférence, comment les stellaires se manifestent, et ben c'est comme ça. Ça va être par des attitudes déguisé, humain déguisé en fait, enfin déguisé en humain, et puis avec des ressentis. On sent qu'il y a une sensation un peu différente, c'est humain mais très étrange dans le comportement. Et dans la rue, pareil, des gens, mais vraiment, je dis, mais avec des chaussures blanches à plateforme là très haute, des trucs qui nous regardent, des looks mais complètement qui n'ont rien à voir avec ce qu'il y a apparemment d'habitude à Aix. Et puis j'avais vu aussi quelqu'un sur un banc en train d'écouter de la musique, alors sachant qu'il fait quand même froid, juste assis mais qui bougeait pas comme une statue, les jambes croisées un peu comme un Bouddha en train de comme ça écouter la musique. Et là je le regarde, je me dis là... celui-là, il n'est pas humain non plus. Donc voilà, on a eu des aperçus comme ça avant et juste après la conférence. Et dans le ciel, beaucoup de manifestations aussi. On voyait ce qu'on appelle les nuages lenticulaires, hein, donc des manifestations de vaisseaux, dragons, et beaucoup avant la conférence et après.
Voilà, donc un des sujets qu'on a abordé pendant la conférence, c'était ça, hein, comment les êtres stellaires se manifestent, comment ils viennent à nous, comment ils se présentent à nous. Donc ça va être d'une façon discrète, exactement comme il n'y aura pas de BS. Ça va pas être, on s'impose, on arrive, on débarque et regardez, on fait 4 mètres de haut, on est comme ça, des formes étranges. Mais vous imaginez, il y en a qui vont avoir des crises cardiaques, il y en a qui vont être... les adulés, les autres qui vont avoir peur, rejeter, essayer de peut-être de leur faire du mal, de les tuer, ou les autres dire c'est des dieux. Enfin, ça va être complètement chamboulé. Non, il faut que ça soit discret pour qu'on puisse s'adapter, s'habituer. Il y a toujours une période d'adaptation. Même les saisons, vous voyez, on passe de l'hiver au printemps à l'été. On passe pas hiver et été. Ou été, et puis hop, d'un seul coup, il fait plus 30 et d'un seul coup moins 10. Non, il y a toujours une période de transition pour nous permettre de s'adapter. Mais c'est pareil pour tout ce qui se passe dans la société. Alors ça, c'est un des sujets qu'on a abordé. Et on se complétait. Alors souvent, soit Michel, soit Olivier, soit moi, on commençait un sujet et l'autre personne complète. Donc on a tous, quand on parle, en fait, il y a toujours un échange et chacun apporte son point de vue parce qu'on a tous un point de vue différent, des expériences différentes. Donc quand on est tous les trois ensemble, on complète. On va apporter sur certains sujets voilà, des angles différents. Donc il y a eu un autre gros sujet, c'était la valeur d'échange et l'argent, le rapport à l'argent. Donc voilà, pareil, un sujet où on a chacun apporté un angle différent. Donc comme ça, ce qui permet aux personnes présentes d'avoir plusieurs angles de vue, mais aussi un sujet beaucoup plus complet et plus complexe, du coup, et plus approfondi. Parce que c'est vrai qu'une personne, moi, je ne peux pas avoir toutes les compréhensions, je ne vais pas avoir les mêmes connaissances que Michel, qui a un esprit beaucoup plus scientifique, quantique, par exemple. En parlant du Michel, il a parlé aussi de la valeur d'échange, pas seulement avec l'argent, mais avec la connaissance et l'échange entre les personnes. Un rappel sur Palantis aussi, l'illusion de la maladie, comment on pense qu'on attrape des virus et tout ça, alors que c'est complètement à côté de ce que l'on pensait depuis des années. Hein. On n'a pas, il n'y a pas de virus. Tout se fait dans l'énergie. C'est pas un virus qui se balade et ensuite qu'on intègre en nous et qui nous fait du mal. Non, c'est énergétique. Il y a comme une lecture énergétique et le corps reproduit cette lecture énergétique par rapport à l'autre personne avec qui il se trouve. Donc c'est pas un virus, c'est pas quelque chose de viral, c'est quelque chose de... pendant la connexion énergétique que ce qu'on appelle la maladie peut se manifester en fait. Plus tout ce que nous, on a en nous, sur les choses sur lesquelles on doit œuvrer avec nous-mêmes, explorer, découvrir, ressentir. Donc il y a tout un... La maladie en soi, c'est personnel en fait. Si on a une douleur ou quelque chose, ça vient toujours de... Je dis ça, tiens, ça me fait un truc bizarre dans la tête. Ça vient de ce que l'on doit encore nettoyer en nous, transmuter, les points sur lesquels qu'on doit travailler, analyser. Voilà. Notre sujet, c'était aussi... Ah oui, comment se positionner par rapport aux événements actuels, l'importance du centrage et tout ça. Donc Michel a abordé ces sujets. Olivier, il a aussi complété sur ces sujets-là. Donc là, que l'argent est une énergie, tout ça. Et comment... comment les gens qui résistent au changement s'effacent de notre réalité petit à petit. Et ça, j'en ai parlé aussi. On a l'impression que des fois, il y a des endroits où on va, c'est vide, des gens qui disparaissent, qu'on ne voit plus, ou des amis qu'on avait avant, mais on vibre plus de la même manière. Donc, ils disparaissent de nos vies, on ne sait pas comment, pourquoi. Mais il y a des gens qu'on voit beaucoup moins, tout simplement. Les vibrations ne sont plus les mêmes. Donc, automatiquement, on va s'aligner avec d'autres personnes qui vibrent plus proche de nos vibrations. Enfin, ça paraît logique, en fait, hein, quand on y pense. Et l'établissement, concret de Nessara
J'ai Sarah, la crypto-monnaie, enfin donc le QFS dans le concret, tous les changements financiers, la façon de tout ce qui va se passer au niveau des banques et tout. Donc Olivier a abordé ces sujets-là. Le sujet accélération des événements aussi avec l'élection de Trump, Elon Musk, la technologie dans la matière, enfin tout ce qui est en train de se mettre en place mais en accélération. Et aussi, ah oui, sujet très important, incarner le changement déjà en soi, pour ensuite attirer les moyens, que ce soit matériels, financiers, pour réaliser ces projets. Mais, si vous voulez, il faut avoir déjà des idées de projets que l'on a en nous, que l'on a envie de concrétiser dans la matière, et c'est quand on aura ces idées de projets et qu'on va commencer à les concrétiser que les moyens vont venir à nous. C'est pas l'inverse, on peut pas se dire bon il nous faut les moyens et puis dès que j'aurai les moyens je vais commencer à œuvrer. Non, ça marche de l'autre côté. Ça j'en ai parlé un petit peu aussi des fois dans des vidéos, mais j'ai pas eu le temps là d'aborder aussi ce sujet-là. Mais en gros c'est vraiment comment on appelle ça, ce concept de pensée alignée avec les paroles, alignée avec l'action. On a une pensée sur quelque chose qui est déjà un ressenti qui produit cette pensée. Ensuite, on exprime cette pensée à travers les paroles, on la concrétise avec le verbe, on manifeste en fait avec en exprimant les ressentis de cette pensée. Mais après, il ne faut pas en rester là. C'est très important de commencer à agir. Des fois, on ne sait pas comment, on dit bah voilà, on voudrait mettre en place, je sais pas, moi je voulais mettre à l'époque en place des soins, bah voilà, au début, je me suis dit, j'attendais aussi, hein, exactement comme beaucoup de gens font. Je me dis, mais il faut déjà que tout soit en place. C'est ce qu'on nous apprend aussi. Mettez d'abord tout en place et ensuite vous commencez. Mais non, ça ne commence pas comme ça. On commence et après, ça se met en place. Bon, il faut déjà avoir des idées, des choses concrètes. Il y a une transition aussi. On ne laisse pas tout tomber sa vie d'avant pour immédiatement commencer le nouveau projet. Non, on le met en place petit à petit. Au début, on transitionne. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut commencer à déjà mettre en place, aller dans la direction pour mettre le nouveau projet en place. Donc, si on a envie de faire des soins et qu'on se dit « Ah, peut-être que je ne suis pas à la hauteur et tout », non, on l'est toujours. Et on rencontre les gens qui nous correspondent. Et les gens qui vont nous rencontrer, c'est parce qu'ils ont un truc à débloquer aussi en eux et on peut apporter, les aider à percevoir quelque chose pour qu'il y ait ce déblocage en eux. Donc voilà, vous commencez, il n'y a pas besoin d'être 100% sûr de soi parce qu'on ne le sera jamais et on sera non plus jamais au top, on ne sera jamais parfait. D'ailleurs, la perfection, c'est très abstrait. Hein. La définition de la perfection, ça va être différent. On est 8 milliards d'êtres humains, il y aura 8 milliards de définitions de ce que c'est la perfection. Donc n'attendez pas d'être parfait, d'être au top et tout ça, de tout avoir en place pour commencer à mettre en place un projet. Non, vous le mettez déjà petit à petit en place et tout va s'aligner. Les moyens vont venir, tout d'un coup il y aura les moyens financiers. Donc on a vraiment abordé tous ces sujets-là pendant la conférence. Et c'est vraiment oser, hein, oser être. Ah oui, et un autre sujet aussi les sujets que moi j'ai abordés, donc il y avait déjà tout le rapport à l'argent, les rencontres avec les êtres stellaires, mon pensée, action, réaction. Comment élever ses vibrations, donc comment être plus en joie. Donc j'ai parlé de choses concrètes comme ça. Qu'est-ce que signifie s'aimer soi-même. Donc j'ai aussi voulu aborder ce sujet sur les plans concrets, comment ça fonctionne. Et il y a eu une question, attendez, je bois un petit peu d'eau là. Une question très importante qu'on a eue, on a eu des très bonnes questions. Pendant la partie questions-réponses avec les personnes présentes, quelqu'un nous a demandé comment ça se fait qu'il n'y a pas de jeunes. Effectivement, la moyenne d'âge pendant les conférences, c'est souvent des gens d'un certain âge qui ont déjà un certain vécu et beaucoup de connaissances aussi au niveau spirituel, sur la vie. Mais il y a très peu de jeunes. On ne voit pas la tranche d'âge, je dirais 30-40 ans, il y a très peu de personnes.
Quelqu'un nous a demandé comment ça se fait. Bah, déjà, Olivier a expliqué ça, mais moi je l'ai remarqué aussi, c'est que en Occident, bah, ça c'est connu démographiquement, on est dans des populations vieillissantes, on le voit au niveau démographique. Donc ça c'est normal qu'il y ait moins de jeunes aussi. Mais l'autre chose, c'est comment aborder les jeunes. Si on parle trop de spiritualité en général, tout ce qui est un peu New Age, tout ce qui est trop dans l'amour et tout, ils rejettent. Ils rejettent complètement. Pour attirer les jeunes, c'est pas nous qui allons les attirer, mais on doit aller vers eux. On doit se mettre au diapason de ce que eux ressentent, de ce que eux pensent qui est important. Après, oui, s'il y a des choses qu'on sent qui ne résonnent pas, on dit attends, on peut t'apporter aussi un autre angle, un autre point de vue. Mais il faut qu'on soit à leur écoute. Il faut qu'on aille les chercher, en fait. C'est pas eux qui vont venir parce qu'on fait une conférence. Il faut qu'on ait aussi peut-être changer certains sujets, certaines approches pour pouvoir parler, enfin, parler avec eux, échanger avec eux, mais des choses qui résonnent avec eux. Donc, si on parle, je parle pas des choses superficielles, aller chez l'esthéticienne et être dans la bonne. Non, pas ces trucs-là. Enfin, pourquoi pas à certains niveaux. Mais des choses vraiment concrètes. Peut-être que les nouvelles technologies, ça les touche beaucoup plus que beaucoup de monde qui disait « Ah, mais je sais pas trop comment me servir de mon portable et tout ça ». Si on parle de technologie concrète, de crypto-monnaie, c'est peut-être ça qui les intéresse. Il y en a qui sont enfermés dans leur chambre à passer des heures sur leur ordinateur, on ne sait pas trop ce qu'ils font. Je parle de la tranche d'âge 16-25 ans. Mais voilà, ils sont sur des réseaux, ils jouent pas qu'aux jeux vidéo, je sais pas, on ne sait pas ce qu'ils font en ligne, mais peut-être qu'ils sont en train d'analyser justement tout ce qui se passe au niveau du quantique, l'intelligence artificielle. Enfin, je pense que c'est tous ces sujets-là qui, eux, comme ils sont nés dedans, bah, qui les intéressent. Donc, pour ramener les jeunes à nous, bah, il faut aussi parler de sujets qui, eux, les intéressent. Et pas que les sujets qui nous intéressent. Donc là, c'est encore une fois valeur d'échange. L'échange des connaissances, le partage. Mais un partage dans le sens où chacun va partager ses idées, mais ça va être un échange. Et aller plus, être aussi à l'écoute. Dire « Ah ouais, d'accord, ils pensent comme ça aussi, oui ». Après, ça ne veut pas dire que tout est à prendre, parce qu'on a aussi quelque chose c'est un échange, donc on a aussi quelque chose à leur enseigner. Mais on doit aussi, ils ont beaucoup à nous apporter. Et les petits, surtout les petits, beaucoup sont des êtres stellaires incarnés, on le sent, on le voit dans le regard, on le voit vraiment. On a beaucoup à apprendre des petits, des enfants. Je pense à ma nièce, par exemple, j'ai offert une petite orgonite comme ça, mais elle est verte, à mon frère. Enfin, j'ai demandé à Marie de la confectionner. Donc, à Noël, elle a 7 ans, ma nièce, puis elle prend l'orgonite, puis avec ses petites mains, elle dit « Oh, je ressens plein de trucs à l'intérieur ». Et mon frère, il fait « Mais n'importe quoi, quoi ». Il fait « Ah, elle fait encore, là, elle s'y croit ». Je dis « Mais arrête de dire ça, quoi ». Là, on a eu une discussion. Je lui dis « Mais elle le ressent ». Je dis « Là, tu vois bien que c'est pas... Personne ne peut inventer ça. Elle met ses mains et elle ressent, elle dit « Ça me fait des picotements ». Et là, ça fait bizarre ici. Elle le ressentait dans son centre-corps, centre-cœur. Et là, je lui ai dit « Bah, c'est exactement ça, puisque elle est verte, l'orgonite ». Je dis « C'est lié au chakra-cœur ». La petite ne peut pas le savoir, elle a 7 ans. Elle n'a pas les connaissances, mais elle a tous les ressentis. Et pareil, une fleur, John Dee, je pense à toi, parce que tu m'avais offert, tu sais, les fleurs de vie sur papier pour mettre, par exemple, le verre d'eau dessus pour qu'il y ait l'énergie de la fleur de vie. Puis je dis, Anna, tu ressens quoi? Alors, il y en avait un avec un cœur, écrit amour, et l'autre avec la fleur de vie. Et elle met ses petites mains dessus. Elle dit non, là, ça marche pas. Avec le cœur, amour, non. Elle dit là, je ressens pas. Mais l'autre, elle dit ah, ça j'aime bien parce que là, elle dit ah, ça fait le truc dans mon corps. Vous voyez, donc les enfants, ils savent. Et c'est ça, quand je dis faut écouter les enfants, c'est pas se dire allez, ça y est, ils sont dans leur délire d'enfant. Non, il y a un message. Et elle parle en code de lumière aussi. Donc, mais elle, le sien, c'est très doux, ça fait vraiment des phrases. C'est vraiment un langage galactique. Et voilà, donc quand je dis comment attirer les jeunes, voilà, c'est aller vers eux, mais écouter leur ressenti. Je pense que les 3/4 d'entre vous le font déjà, mais les gens qui ont aucun éveil ont encore du mal à faire ça. Et les enfants aussi
qui tombent malades, souvent ils transmutent pour les parents, parce que si l'énergie est lourde autour des parents, l'énergie va être lourde dans la famille, bah voilà. Et ils vont aussi, ils prennent sur eux, et comme ils n'ont pas encore les systèmes de défense énergétique qu'un adulte a, bah ils tombent malades. Voilà. Donc c'est pas seulement, ah ils ont attrapé un rhume, une bronchite, ouais, mais c'est énergétique. La base de la bronchite. Voilà, ça c'était une autre parenthèse. On a abordé un petit peu ces sujets-là. Mais comment attirer les jeunes, les enfants et tout ça, on doit aller plus vers eux, on doit aller les chercher. Surtout que démographiquement, ils ne sont pas très nombreux, donc ils sont précieux. Sinon, ce que je voulais dire aussi avant de terminer... Ah oui, alors pendant la conférence, bah oui, j'ai fait aussi un partage en code de lumière. Donc comme je les canalise, enfin que je les reçois et que je les transmets, j'ai pas les mêmes ressentis que les gens qui étaient présents. Mais beaucoup ont dit ça déménageait en fait, hein, parce que quand on les fait en vidéo, c'est pas pareil. Et là, par exemple, je ressens pas, ils viennent pas, donc je vais pas en faire aujourd'hui. Mais quand c'est en live, enfin en réel, c'est beaucoup plus puissant. Moi, je le sens aussi. Mais je voyais des lumières, je voyais beaucoup de lumières rouges, vertes, et comme un dôme là, qui descendait, et des colonnes de lumière. Je ressentais beaucoup de colonnes de lumière. Et après, pendant la méditation à l'unité, donc Olivier met une intention, et on est tous en silence, on se tient la main, et là on fait passer, donc il y a l'énergie qui brasse, qui circule. Et ça fait tout. Enfin là, je sentais. Des gens m'ont dit ouais, on vacillait. C'était vraiment. On était complètement dans. On sentait vraiment les énergies qui passaient à travers nous. Et ça fait comme une énorme colonne de lumière qui s'élève, qui s'élève, qui s'élève. Et je voyais comme des faisceaux lumineux. Vous savez quand on voit l'énergie quantique là, qui se mélange, qui brasse. Mais ça faisait ça en lumière. Mais je voyais ça au-dessus de ma tête. Donc il y a un truc, c'était ouvert au niveau du chakra couronne, et c'était super puissant. Voilà, ça faisait vraiment, mais la colonne de lumière, pyramide. C'est pyramidal à chaque fois. Cette énergie, c'est toujours super puissant. Voilà. Donc il s'est passé ça, et puis après on a eu des très beaux échanges après la conférence et pendant les pauses et tout, avec plein de magnifiques personnes qui étaient présentes. Et voilà, j'ai fini sur cette note-là. Mais c'était, à chaque fois, c'est de plus en plus puissant. Et en même temps, on devient de plus en plus ancré aussi. C'est vraiment des très belles énergies, des très beaux échanges. Toujours des échanges de vibrations, mais aussi de connaissances et enfin, d'amour. C'est à tous les niveaux, l'échange à tous les niveaux. Voilà, voilà. Donc je vais terminer. Je vais vous laisser sur ces énergies. J'espère que j'ai pu transmettre quelque chose quand même de la conférence. Voilà, c'était juste un résumé. Bon, voilà, voilà. Ah oui, n'oubliez pas de liker, partager cette vidéo, écrire des commentaires, parce que c'est important aussi pour la visibilité. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, j'ai un lien PayPal ou en crypto-monnaie, ou comme vous souhaitez. D'ailleurs, ah oui, un grand merci aux personnes qui m'ont envoyé récemment des dons, ça me touche toujours énormément, c'est toujours une magnifique surprise. Donc merci, merci à vous. Et ça m'aide énormément pour tout le travail que j'essaye de mettre en place. Voilà. Et puis, je vous dis à très bientôt pour des lives prochainement, parce que là j'en ai plusieurs de prévus. Enfin, je serai sur la chaîne de d'autres personnes, mais je partagerai. Et puis avec Cécile Pagès que j'inviterai. Et je pense qu'à bientôt aussi, on a prévu avec Stéphane Carl de faire un live. Donc voilà, ça va être... ça ne va pas s'arrêter avant la prochaine conférence. Le 15 mars à Saint-Cana et le 22 mars à Rissorangis. Donc entre-temps, voilà, on reste ensemble, on reste connectés, on reste tous ensemble. Je vous embrasse très très fort, je vous envoie plein de belles vibrations d'amour et de joie. À bientôt!